Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Encore une fois, c'était parce que ma tour a dû aller chez le réparateur pour pouvoir fonctionner correctement, me permettre de faire tout ce dont j'ai besoin de faire avec mon ordinateur. Je suis allée la récupérer ce matin, du coup j'en profite pour faire quelques vidéos parce que n'empêche, en plus d'une semaine, j'aurais dû sortir des vidéos et j'ai pas pu. Et honnêtement, je préfère faire ça de façon efficace et pouvoir vous les sortir et avoir le plaisir de vous les sortir tout simplement plutôt que de me dépêcher à faire ça à la va-vite et que ça ressort assez mal, tu vois. Du coup, les vidéos que vous allez voir vont être dans le désordre, c'est-à-dire que il y a une vidéo que j'ai faite sur Bernadetta dans Fire Emblem que j'ai faite avant de mettre l'ordinateur chez le réparateur. Elle aurait dû sortir au début du mois de mars. Elle va sortir très bientôt, mais j'ai besoin encore un peu de temps pour le faire parce que il s'est passé des choses entre temps. J'ai eu des idées qui sont venues aussi. Donc si vous voyez que c'est pas tout à fait la même luminosité, j'ai l'habitude de tourner plusieurs vidéos un même jour et je les sors avec l'intervalle de 3-4 jours, enfin de 4-5 jours entre les vidéos. Aujourd'hui c'est une vidéo témoignage du projet Libido numéro 3, c'est le 3e round. J'ai pas eu énormément de personnes comparé à mon tout premier round, mais ce sera un petit peu comme ce que j'avais fait avec Nuance. Là en l'occurrence c'est une seule personne, Vracklife. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre de description et dans les encartes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo et à plus dans la toute prochaine. Salut. Je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, c'était il y a 2 ans. Et en fait j'ai eu une rupture très compliquée, très douloureuse. J'étais entré dans un cercle négatif, autodestructeur. J'avais des pulsions de suicide, scarification, je me noyais dans l'alcool. Là où j'étais déjà addict au porno et à la masturbation, c'est devenu compulsif, mais pas compulsif au sens pour le plaisir, mais vraiment une pulsion autodestructrice. C'était pas du tout la même chose et je pense que mon expérience par rapport à ça est vraiment différente de la plupart des personnes. Ces pulsions, tout ça, ça a duré pendant 2 semaines et en fait au bout des 2 semaines j'ai eu un coup du destin qui m'a dit bon bah voilà Tanguy, si tu continues comme ça tu vas crever. Tu vas crever mais vraiment comme le dernier des derniers, est-ce que t'as vraiment envie de ça? Et évidemment bah j'ai répondu non, hein. J'avais pas envie de crever donc je suis passé en mode abstinence vraiment ultime. J'avais repensé chaque point de ma personne, chaque point de ma vie pour essayer de progresser dessus parce que c'était hors de question que plus jamais j'allais atteindre ce niveau-là en termes de mal-être. Donc j'ai repensé mon alimentation, j'ai repensé mon sommeil et évidemment j'ai repensé ma sexualité et c'est passé par l'abstinence. J'ai tenu 2 mois comme ça, puis bon bah il a fallu que je recommence, c'est-à-dire que bon bah c'est une addiction. J'ai quitté la partie où c'était autodestructeur, donc ça c'était pas mal. Et en fait récemment j'ai remarqué que j'avais maintenu cette addiction, c'est-à-dire que je l'avais pas du tout éliminé. Et c'est bon, j'en ai eu un peu marre, je me suis dit ok c'est bon, on arrête tout. J'ai découvert le site StopFap et donc la terminologie NoFap qui est assez amusante somme toute. Et en fait bah voilà, j'en suis rendu à 30 jours maintenant, sans trop de difficultés, et voilà, ça c'est plutôt sympa, la communauté est super agréable, je m'amuse bien, je discute avec les gens sont hyper gentils et avenants, donc c'est vraiment cool. Je fais énormément de choses, méditation, douche froide, je vais faire de la musculation aussi, et je me lève très tôt le matin pour faire tout ce que j'ai à faire, donc en général je me lève entre 4h et 5h30. 5h30 c'est quand j'ai un peu la flemme, parce que je me suis couché tard, 22h, et sinon 4h30 quand j'ai vraiment beaucoup de choses à faire parce que du coup comme je sors une vidéo par jour sur ma chaîne ça me demande beaucoup de travail, certaines fois j'ai un peu de retard, voilà, mais en général j'arrive systématiquement à les sortir et bon bah c'est parce que j'adapte en fait mon heure de lever, puis voilà c'est déjà pas mal, je fais quand même, ça m'a débloqué pas mal de temps donc ça me permet de faire aussi d'autres choses à rajouter à côté. Je suis en couple. Eh bien, c'est passé d'un sismographe où on est très haut sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire que c'était une amplitude absolument énorme, et je passais d'un extrême à l'autre en un claquement de doigts, et ça entraînait des coups de dépression, déprime, après voilà, tu te sens comme une loque, il me fallait des heures et des heures pour récupérer. Donc j'en ai vraiment eu marre, et voilà, c'est pour ça aussi que je suis passé en NoFap. Et à ça, je dirais que après, ça s'est aplani doucement. C'est passé en mode fin de sismographe à mer calme, tranquille. Et
ma libido, au-delà de la forme de la courbe, je dirais qu'elle a aussi changé dans sa nature. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque chose de pulsionnel, de primitif, d'animal et violent, je dirais que ça a pris un côté de gentillesse, de bienveillance, de sensualité. Au lieu de parler de sexualité, je préfère parler du coup de sensualité. Il y a beaucoup plus d'émotivité dedans, mais d'émotivité positive. Donc oui, je dirais que ça a vraiment un gros changement entre les deux. Je dirais que c'est un indispensable, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. C'est pas suffisant. J'entends que c'est nécessaire et pas suffisant parce que c'est un peu comme une barque. Ton développement, c'est ta barque et en gros, tout ce qui est négatif, c'est l'eau qui rentre. Et en fait, l'abstinence, c'est combler le trou par lequel rentre beaucoup d'eau, toute la négativité qui émerge de l'addiction au porno et de l'addiction à la masturbation. Mais en fait, il faut quand même écoper l'eau. Alors écoper l'eau, si tu écopes l'eau mais que tu laisses le trou au fond, tu vas vraiment pas t'en sortir, tu comprends bien. Mais si tu bouches le trou, il faut que tu enlèves toute l'eau parce que sinon tu vas quand même finir par couler, ça va peut-être générer d'autres trous. D'où un peu la façon de voir, c'est-à-dire que je pense qu'il faut rajouter d'autres choses. Il faut rajouter par exemple des douches froides, du sport, le sport, une meilleure alimentation. C'est-à-dire que ça a un impact énorme sur la libido, mais pareil, comme l'alimentation va en avoir, le fait d'avoir un meilleur sommeil, le fait de faire du sport, parce que par exemple le sport ça améliore la circulation sanguine, le fait de ne pas être sédentaire, donc pas rester trop longtemps assis dans la journée, plein de choses comme ça vont jouer en plus sur la libido, évidemment, il y a plein de facteurs. Mais pour moi, c'est l'un des premiers. C'est le premier sur lequel on peut travailler et avec énormément de facilité parce qu'il suffit juste d'arrêter. Enfin, il suffit juste d'arrêter. C'est quelque chose à enlever, hop, c'est enlevé et tu peux remettre quelque chose d'autre à la place. Après, c'est une addiction, donc ça met du temps à combattre, mais pour moi, c'est vraiment le début de la chose. Et je dirais aussi que c'est énormément corrélé aux émotions. Si tu as des émotions négatives, tu te sens plus faible et on peut plus facilement retomber dans le FAP et le porn. Mais le fait de ne pas en faire, ça permet aussi d'avoir des émotions plus positives et beaucoup plus stables. Parce que bah, voilà, ça prend de l'énergie physique, de l'énergie mentale, et en fait ces énergies-là, elles sont pas envoyées dans l'énergie émotionnelle. Donc le fait d'avoir une énergie émotionnelle faible, ça va abaisser aussi les autres formes d'énergie, etc., etc. Et en fait c'est pour ça que c'est un cercle vraiment vicieux. Donc ça va jouer sur vraiment plein d'autres choses que la libido. Mais bon, la libido, c'est quelque chose aussi d'assez général parce que ça va toucher autre que l'envie sexuelle, ça va aussi toucher l'envie émotionnelle, donc voilà, c'est vraiment un tout. Alors, ça fait pas partie des questions, mais j'ai envie d'en parler un petit peu. Pour moi, c'est vraiment l'une des bases, parce que évidemment, je fais du développement personnel, donc je veux aider des gens. Et pour moi, c'est comme c'était une addiction, je pouvais pas me dire, voilà, c'est comme si on imagine un coach en sport qui boit, qui fume, tous les jours, qui arrive complètement bourré devant le truc et qui mange son McDo en train d'entraîner la personne. C'est pas possible d'imaginer ça. Donc en fait, je me voyais mal aider des personnes avec leurs difficultés tout en n'ayant pas surmonté mes propres addictions. Donc j'ai décidé aussi de faire ce challenge pour dépasser mes propres problèmes. J'avais déjà dépassé des addictions par le passé, donc mon addiction au sucre. Mais là, j'ai réussi à combattre du coup cette nouvelle addiction et j'ai en prévision de combattre encore une autre addiction qui me garde, c'est l'addiction aux écrans. Donc voilà. À chaque fois que j'en élimine une, j'apprends, j'utilise ce que j'ai appris, j'essaye sur la nouvelle addiction, j'enlève ce que je peux, j'adapte évidemment parce que chaque addiction est différente et au final j'arrive assez facilement à transporter d'une addiction à l'autre. Donc en fait c'est super enrichissant de faire le nofap parce que en combattant cette addiction là, on en combat plein d'autres. Ça peut être l'addiction à la nourriture, donc comme le sucre pour moi, mais ça peut être aussi pour le salé ou le gras pour certaines personnes. Ça peut être aussi d'autres formes d'addiction, l'addiction au jeu. En fait, ce qui est bien, c'est que les addictions comportementales sont assez proches les unes des autres et en pratiquant l'abstinence sur l'une d'entre elles, on apprend à se connaître et du coup on apprend à reconnaître les schémas de pulsion et au final on apprend vraiment à combattre les autres addictions. Ça m'a fait plaisir de te partager ça sur cette chaîne là et puis bon n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner à la chaîne de Lily. Allez, ciao.